Maman, j'ai atteint le 8e niveau du cri du phénix. Ruby, je sais que tu es douée par nature, mais je ne veux vraiment pas te voir te donner autant de mal. Je n'ai pas besoin que tu sois la meilleure au monde. Je veux juste que tu mènes une vie heureuse. Maman, je comprends. Est-ce que ça va? Ruby, Ruby Warner, tu as déjà été empoisonné. Plus tu feras d'efforts, plus le poison se propagera vite, à moins que tu n'atteignes le 9e niveau du cri du phénix pour purger la toxine. Sinon, tu meurs aujourd'hui. Ruby, Je n'ai rien contre toi. Pourquoi m'as-tu tendu un piège? C'est le prix à payer quand on est la meilleure. Tant que je te tue aujourd'hui, personne ne pourra m'arrêter à l'Assemblée des guerriers cette année. D'ici là, c'est moi qui dirigerai tout. Maman, Ruby, C'en est fini de la prodige des arts martiaux qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Maintenant que tu n'as plus de force, tu n'es plus qu'une moins que rien. Meurs. maman. Evelyn Monroe, pousse-toi de là. Ne m'oblige pas à te tuer aussi. c'est toi. Quand tu m'as viré à l'époque, tu n'imaginais sans doute pas que j'aurais un jour l'occasion de revenir. Une fois que j'aurai tué ta fille, le poste de chef de l'Alliance sera dans la poche. Tu as déjà mutilé ma fille. Pourrais-tu juste, au nom de notre passé commun, laisser ma fille tranquille? Notre passé? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? À l'époque, j'aurais dû te remercier de m'avoir laissé partir. Mais tu m'as aussi donné une leçon. Et tu sais que, quand on arrache les mauvaises herbes, il faut s'occuper des racines. Ruby, reste une fille. Maman, maman, je resterai en vie et je le leur ferai payer. Donc, le 9e niveau du cri du phénix consiste à trouver la vie dans la mort. Même si j'ai atteint le 9e niveau du champ phénix, pour soigner complètement mon organisme, il me faudra encore une demi-journée. Cela fait si longtemps que je ne suis pas rentrée. Papa et petit frère doivent penser que maman et moi sommes mortes. Ils doivent avoir le cœur brisé. Je dois d'abord rentrer pour dire à papa et à petit frère que nous sommes sains et sauves. Papa, petit frère, je suis de retour. La porte Phoenix repose d'ordinaire sur la réputation du chef Monroe et de la grande sœur. Maintenant que le chef et la grande sœur ont disparu, la porte Phoenix va s'effondrer. Ce n'est qu'une question de temps. Si nous ne partons pas maintenant, est-ce qu'on attend juste de se faire marcher dessus? Exactement. Il n'y a aucun avenir à rester ici. De toute façon, je pars avec le deuxième grand frère. Quelqu'un d'autre?
Moi aussi. Bande de sales ingrates. Si ma mère ne vous avait pas recueilli et élevé, vous seriez mort de faim depuis longtemps. Maintenant que Phoenix Gate est en difficulté, vous vous tirez sans réfléchir. L'homme meurt pour l'argent comme l'oiseau pour sa pitance. La chef de la secte est morte. Quant à vous deux, l'un est un vieux fossile et l'autre une mauviette. Vous croyez vraiment qu'on va compter sur vous pour restaurer la secte? C'est une vaste plaisanterie. Espèce de... Petit morveux. Tu faisais le malin seulement parce que Ruby était là. Je n'osais pas te toucher à l'époque. Mais elle est morte maintenant. Si tu oses encore te mettre en travers de mon chemin, crois-moi, je vais t'anéantir. Ne parle pas de ma sœur. Ma sœur n'est pas morte. Tout le monde dit que tous les os de son corps ont été brisés quand elle est tombée de cette falaise. C'est bon. Même si elle n'est pas morte et qu'elle revenait vraiment, elle ne serait qu'une infirme. Sois incapable. Je vous suggère de vous dépêcher de dissoudre Phoenix Gate pour en finir une fois pour toutes. Ça vous évitera que des gens viennent vous défier et que vous vous ridiculisiez. En croyant encore que vous êtes la plus grande secte au monde. Harrison Wells, tu as grandi ici. Tu étais le grand frère respecté de Phoenix Gate. Comment peux-tu avoir le cœur à abandonner la secte maintenant? Le titre de grand frère est une belle connerie. Il y a longtemps que j'en ai marre. Seuls les imbéciles comme vous s'accrochent encore à cette secte inutile. Phoenix Gate est fini. Il n'y aura plus de prodiges des arts martiaux. Quant à moi, j'ai déjà rejoint Stormcloud Hall. Je serai bientôt quelqu'un d'important. Bande de vieilles croûtes, vous n'avez plus qu'à attendre de vous faire écraser et de pourrir sur place. Qui a dit que Phoenix Gate était vide? Ruby. Ruby, je savais que tu ne mourrais pas. Je te tiens. Je suis là pour toi. Papa. Je suis juste content que tu sois de retour. Ruby. Eh bien, la nouvelle s'est répandue partout. On dit que tous tes os et tes tendons ont été brisés. Ainsi que tes mains. Ruby, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Ruby, ça fait très mal? Ruby, je suis tellement désolé. Si je n'avais pas été aussi rebelle en grandissant, tu n'aurais pas autant souffert, ni été piégé par ces gens. À partir de maintenant, je m'entraînerai aussi dur que possible. Je ne laisserai plus jamais personne t'intimider. Tout va bien. Tu vois, je m'en sors très bien. Très bien. Tes tendons sont complètement sectionnés. Ça fait de toi une vraie infirme. Vu la façon dont tu viens de te présenter, je pensais que la numéro 1 mondiale était enfin de retour. Quelle perte de temps. À quoi bon voir une ratée revenir? On s'en va. Hey, vous! Laisse-les partir. Ruby. S'ils partent, qu'advient-il de la porte du Phénix? Tant que notre famille reste unie, nous pourrons surmonter toutes les épreuves. Ruby. Ta mère, est-elle toujours en vie? Où est-elle? Papa, je suis désolée. Maman est morte en me protégeant. Elle a été tuée par ces voyous. Je suis retournée la chercher. Mais son corps avait disparu lui aussi. Papa. Maman, je suis tellement désolée. Je trouverai les meurtriers et je leur ferai payer. Ruby. Ce n'est pas ta faute. Le fait que tu sois revenue vivante est un miracle en soi. Je suis sûr que ta mère voudrait que tu vives une belle vie désormais. Rentrez d'abord sans moi. Yevais. Rester ici avec ta mère un petit moment.
Papa. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Pour l'amour de ta mère, je dois encore vous voir vous marier et vous établir. Mais je suis inutile. J'ai déçu ta mère. Ces vieux os ne peuvent plus reconstruire notre secte. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai déjà maîtrisé le 9e niveau du cri du Phénix. Grande sœur, quelque chose ne va pas. Ce coureur de jupons de la famille Porter est de retour pour demander ta main. Tout le monde est là, je vois. Alors le moment choisi pour ces cadeaux de fiançailles est parfait. Brian Porter, qu'est-ce que tu fais? Ma mère vient à peine de partir, et ma sœur vient de rentrer. Es-tu là exprès pour insulter la famille Warner? Quand je suis venu faire ma demande auparavant, vous, les Warner, avez insisté pour un duel. À l'époque, personne ne pouvait battre Ruby. Mais les choses sont différentes maintenant. Elle n'est plus la meilleure au monde. Quant à moi, elle me fait pitié. Je ne veux pas qu'elle perde le tournoi et qu'elle doive épouser un perdant minable. Si tu veux vraiment épouser ma sœur, tu devrais faire preuve de sincérité. Une robe de mariée devrait être rouge vif. Pourquoi as-tu apporté du cramoisi? Non. Qui a dit que j'étais là pour prendre une épouse? Je suis ici aujourd'hui pour faire d'elle ma maîtresse. Comment oses-tu? Une fille de la famille Warner ne se laissera pas insulter par toi. Richard, Ruby est estropiée. Elle a perdu tous ses arts martiaux. La famille Warner n'a plus d'importance. Monsieur Porter, en la laissant être une maîtresse qui sert le thé, vous faites déjà une faveur. Espèce de traître, ferme-la. Tu veux que Ruby soit ta maîtresse? Il faudra me passer sur le corps. Ce n'est pas à toi d'en décider. Nous devons demander à Ruby si elle veut être ma maîtresse. Brian, as-tu oublié combien de fois je t'ai écrasé au sol? Les temps ont changé. Tu n'es plus personne maintenant. Mon conseil est de simplement me céder. Dans tes rêves. Ruby, tu sais à quel point je t'apprécie? En ce moment, je rêve même de te posséder. Tant que j'ai encore un peu de patience, accepte de devenir ma maîtresse. Ensuite, occupe-toi bien de moi et moi. Je te traiterai bien aussi. Mais si tu veux faire ça à la dure, ne m'en veux pas. Si je démantèle Phoenix Gate, te laissant sans aucun avenir à la Warrior Assembly, Tu aurais dû venir avec moi à l'époque. Maintenant, il est trop tard pour les regrets. Sans le maître et la grande sœur, nous ne serions pas là. Même si ça nous coûte la vie, on ne peut pas le laisser emmener Ruby. C'est vrai. Quand la grande sœur Ruby a rendu notre dojo célèbre dans le monde entier, nous avons partagé la gloire. Maintenant, on ne peut pas être des traîtres et l'enfoncer quand elle est au plus bas. Bien. Comme on pouvait l'attendre des disciples de Phoenix Gate. Vous êtes tous des hommes d'honneur. très bien. Puisque vous faites les difficiles, suivons les vieilles règles un combat pour la mariée. Si tu n'arrives pas à me battre, non seulement tu deviendras ma maîtresse de ton plein gré, mais Phoenix Gate sera immédiatement dissoute. Es-tu de Parrots? Regarde, Ruby, même dans un moment pareil, tu rêves encore. Soit. See you, birds. Alors je serai à ta merci. Allaise. Qui va s'y coller? En premier aujourd'hui? Passe eux. C'est un combattant d'élite classé 10e à la Warrior Assembly. Nous, on n'est même pas sur la liste. Comment pourrions-nous l'affronter? On se bat, même si on ne peut pas gagner. On ne peut pas vraiment regarder la grande sœur. Se faire forcer par ce type minable à devenir sa maîtresse? Richard, les deux plus forts de ton école, l'un est mort. Et l'autre est blessé. Qui d'autre oserait?
Se présenter aujourd'hui? Mes méridiens n'ont pas récupéré. Je n'ai plus aucune force. Je m'en occupe. Jacob. Tu as toujours été de constitution fragile depuis l'enfance. Tu ne peux pas y aller. Ruby, c'est toi qui as fondé la porte du Phénix. C'est toi qui m'as toujours protégé. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Jeune maître Warner. C'est un combat, pas une blague. Une fois que tu seras sur le ring, c'est comme si tu signais ton arrêt de mort. Tu es sûr que tu ne le regretteras pas? J'ai encore besoin d'environ 15 minutes pour que mes méridiens guérissent. Tu n'épouseras jamais ma sœur. Jacob. Ruby, je vais bien. Encore. Je l'ai dit, espèce de naze. Tu crois vraiment pouvoir me battre avec un niveau aussi minable? Tu ne m'arrives pas à la cheville. Dites-moi, porte du Phénix. Est-ce qu'il reste quelqu'un capable de se battre? Parce que sinon, votre sœur aînée va devoir devenir ma petite maîtresse. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Écoute, Ruby. On dirait bien que personne ne peut te sauver aujourd'hui. Je te suggère de simplement venir chauffer mon lit. Brian, tu ne tentes pas trop ta chance. Exige latente. Si tu es si forte, monte ici et rétame-moi comme avant. Oh, j'oubliais. Tu n'es plus la championne du monde. Tu n'es qu'une moins que rien. À qui le tour? Moi. Richard, j'ai entendu dire que, quand tu étais jeune, tu as subi une grave blessure interne. Aujourd'hui, tu n'es qu'une loque. Si je te bats, est-ce que les gens ne diront pas que ce n'était pas un combat équitable? Je ne peux pas me permettre cette honte. Monsieur Porter, il cherche la mort. On ne pourra donc blâmer personne. Que je sois de taille ou non, tu le sauras une fois le combat lancé. Papa, tu es encore blessé. Merde. Tes nerfs sont à vif, et tu as perdu ton instinct de guerrier. Y aller serait un suicide. Papa, j'ai déjà. Non, Jacob, émène les hommes et protège ta sœur. Serene. Richard de la Porte du Phénix est ici pour te défier. Tout as du cron. Mais au final, tu n'es qu'une loque inutile qui ne fait que frimer. C'était prévisible, tu n'es qu'un déchet. Je n'ai utilisé que 10% de ma force. Et tu ne tiens déjà plus le coup. Je ne suis pas encore fini. Menable, tu es si lent. Tu n'as pas mangé aujourd'hui? Papa, abandonne. Papa. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Papa. Ruby, Grande sœur. tu as perdu tes moyens, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas y aller, grande sœur. Ruby, une ratée croit pouvoir monter sur le ring. Exactement. Sois juste sage avec Monsieur Porter et deviens sa maîtresse, à moins que tu ne veuilles que le patriarche soit tué. Ça ne marche toujours pas. Un peu plus vite.
Il a gagné. Le grand maître a vraiment gagné. Vieil enfoiré. Tu cherches la mort. C'est le point du dragon briseur. Le dragon briseur. Cette technique n'est surpassée que par celle de la porte du phénix. Le cri du phénix. Seule la grande sœur à son apogée pourrait le battre. Alors le grand maître. Papa, Ne viens pas par ici? pousse-toi de là. Tu vas te faire tuer. Ruby, même si je meurs aujourd'hui, je ne le laisserai pas t'humilier. Tu présumes de tes forces. Alors aujourd'hui, je vais tous vous donner une leçon. Papa, Ne bouge pas. Ruby, la vie de ton père est entre mes mains maintenant. Si tu ne veux pas qu'il meure, mets-toi à genoux et prosterne-toi. Maintenant, c'est vous qui me suppliez. Ou est-ce que vous voulez qu'il meure? ne fais pas de mal à mon père. Je vais m'agenouiller. Ruby. Tu aurais dû faire ça plus tôt. Ça aurait évité de la souffrance à ce vieil homme. Écoute, Ruby, tu n'as pas toujours été si hautaine. Et maintenant, n'es-tu pas docilement à genoux devant moi? Comme les choses ont changé. Je ne pensais pas voir ça un jour. Contrôler la vie et la mort de quelqu'un est plutôt plaisant. Mais c'est loin d'être suffisant. Qu'importe si tu es la meilleure au monde. Ruby, maintenant, je veux que tu rampes entre mes jambes. Tu reviens sur ta parole. Espèce de rat. J'ai seulement dit que tu devais t'agenouiller. Ai-je jamais dit que je libérerais ce vieil homme? Maintenant, dépêche-toi. Rampe entre mes jambes. Est-ce que tu vas ramper? Arrête. Je vais ramper. Nous, les Warner, préférons mourir debout que vivre à genoux. Ruby ne te vise pas du ramper. Si c'est comme ça, alors meurs. Papa, Il l'a cherché. Je ne fais qu'exaucer son vœu. Brian, si tu ne t'arrêtes pas tout de suite, je te ferai souhaiter d'être mort. Un gamin comme toi, tu crois pouvoir m'arrêter? Tout ce qui lui arrive est de ta faute. Je vais te forcer à regarder pendant que je le tue sous tes yeux. Non. Just. Ruby, tes forces sont revenues. Ma technique vient tout juste de me revenir. C'est encore un peu instable. Je ne peux utiliser que 30% de ma puissance. Je vois ce qu'il en est. Tu as carrément inversé ton flux d'énergie pour forcer le destin. Laisse-moi te dire que ce n'est rien d'autre qu'un dernier combat désespéré. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que Ruby fait ça au péril de sa vie. Une fois son énergie épuisée, son corps explosera et elle mourra. Ruby. Ruby, franchement, qu'est-ce qu'il y a de si mal à m'épouser? Même si tu donnes tout et risques ta vie maintenant, ce n'est que pour une courte durée que tu aies retrouvé 30% de ta puissance. 30%. C'est suffisant pour te terrasser. Tu te surestimes?
Alors laisse-moi te montrer aujourd'hui exactement comment tu vas perdre face à moi. Ruby Warner. Abandonne. Ruby, attention. Une perdante restera toujours une perdante. Tu ne pourras jamais me vaincre. Impossible. Je n'abandonnerai pas. Maintenant, je prends chaque bribe d'humiliation que j'ai subie et je te la rends au centuple. Brian, tu as blessé mes disciples de la porte du Phénix, tu as coupé le bras de mon père. Je vais te le faire payer au centuple. Va en enfer. Ruby, tu ne te soucies plus de leur vie? Ruby, ne veux-tu pas qu'ils vivent? Papa, Jacob. Harrison, relâche-les. Ruby, tes méridiens sont brisés et tu ne sers plus à rien désormais. La chute de la porte du Phénix est déjà actée. Monsieur Porter t'estime beaucoup, c'est pourquoi il te veut comme maîtresse. Serre-le bien et la porte du Phénix pourra survivre sous la protection du Hall Storm Cloud. C'est le seul moyen de rester en vie. Mais il a fallu que tu sois difficile. Tu as vraiment osé me broyer la main. Je te le dis, je vais me venger. Toy, donne-leur une leçon. Ruby Warner, vu que nous sommes frères et sœurs d'armes, je te suggère de t'excuser auprès de Monsieur Porter immédiatement. Ensuite, fais une toilette. Puis livre-toi avec la technique du cri du Phénix à lui. Sinon, je ferai en sorte que ton père et ton petit frère souhaitent la mort. Écoute, Ruby. Ton énergie décline et tu es sur le point de mourir. Avant de partir, pourquoi ne pas me laisser m'amuser un peu? Ainsi, je pourrais envisager de les relâcher. Ruby, ne l'écoute pas. Maman m'a toujours appris à être forte. Je n'ai pas peur. Ruby, ton petit frère a raison. Ne nous laisse pas être un fardeau pour toi. Ruby, est-ce que ton père et ton petit frère t'indiffèrent? Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne te rends pas maintenant, je tuerai ton père et ton petit frère. 1. 2. Toi. Ne t'en fais pas pour nous. Harrison, tu as trahi ton mentor et la secte. Tu es un ingrat. J'en finis avec toi aujourd'hui. Grande sœur, j'ai eu tort. Pense au fait que nous avons grandi ensemble. As-tu vraiment le cœur de me tuer ainsi, grande sœur? Harrison, tu as trahi la secte. Quand tu assassinais nos frères, pourquoi ne t'es-tu pas soucié d'avoir du cœur? Grande sœur, j'ai eu tort. J'ai été égoïste, j'ai perdu la tête et j'ai trahi la Phoenix Gate. Mais pense à la chef de la secte. Si elle était encore en vie, voudrait-elle vraiment voir la Phoenix Gate se déchirer de l'intérieur, grande sœur? Ruby. À partir de maintenant, Harrison est ton petit frère de la secte. Vous deux devez rester soudés, vous soutenir mutuellement. Et faire la fierté de la Phoenix Gate, d'accord? D'accord. Ruby, attention. Ruby, est-ce que tout va bien? Attends. Qu'est-ce que tu veux? Le rassemblement des guerriers a lieu dans quelques jours. La porte du Phénix n'a pas encore reçu d'invitation. C'est toi qui l'as, n'est-ce pas? Donne-la-moi. Attends.
Qu'est-ce que tu veux encore? Après la façon dont tu as insulté la porte du Phénix, tu crois pouvoir partir sans t'excuser? Passe entre mes jambes. Et je te laisserai partir. Mon frère veut que tu rampes. Alors rampe. Très bien. Ruby, ne sois pas trop arrogante. Tes signes vitaux s'affaiblissent. D'ici demain, ton cœur va lâcher. Il ne te reste plus longtemps à vivre. Dans ton état. Tu veux encore participer au rassemblement des guerriers? Tu es littéralement en train de t'humilier. Je vais juste attendre de voir. Comment tu vas perdre la face lors du rassemblement des guerriers? Dégagez. Ruby, est-ce que ce que Brian a dit est vrai? Grande sœur, comment tu te sens? Est-ce que tu vas vraiment mourir? Ruby, on ne va pas au rassemblement des guerriers. Oh diable, ce classement de merde. On ne s'en soucie pas du tout. Je veux juste que tu vives. Tu ne peux pas mourir. Ruby, est-ce que ce que Brian a dit est vrai? Non. Et tes capacités? Celui qui a tué maman a pour but d'être le numéro 1. Si la nouvelle de ma percée, concernant le 9e niveau du champ du Phénix s'ébride, ça alertera l'ennemi. Ils sont trop innocents et ne savent pas garder un secret. Je vais leur cacher pour le moment. C'est la technique du champ du Phénix qui a protégé mes fonctions vitales. Je vais survivre. C'est une bonne chose. C'est vrai. Tant que notre sœur aînée est en sécurité, peu importe si ses capacités ont disparu, on peut protéger notre sœur aînée. Ouais. Ruby, à propos de l'Assemblée des guerriers, est-ce qu'on y va toujours? Grande sœur, si tu vas à l'Assemblée des guerriers, est-ce que c'est à cause de Miles? Ne raconte pas n'importe quoi. Il n'y a rien entre Miles et moi. As-tu peur que Miles change d'avis? Il ne le fera pas. Miles n'est pas ce genre de personne. Il a dit qu'il t'aimait pour ce que tu es, pas pour ton titre de numéro 1. Je ne veux pas penser à ça pour le moment. Demain, nous partons pour l'Assemblée des guerriers. Papa, laisse-moi t'aider à aller te reposer. Qu'est-ce qu'il y a? Nous étions si influents autrefois. Maintenant qu'on est sur la touche, si on va à l'Assemblée des guerriers, j'ai peur que notre sœur aînée se fasse ridiculiser. Tu as raison. On ne pourra jamais revenir à ce qu'on était. Ruby, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je ne fais rien du tout. Pourquoi as-tu autant d'armes? Une seule épée suffit. D'accord, grande sœur. J'ai compris. Rentre te reposer un peu. C'est pour me défendre. C'est la première fois que tu voyages si loin. Est-ce que tu as peur? J'ai peur. J'ai juste peur qu'on s'en prenne à toi. Jacob, les gens jaseront toujours. On n'y peut rien. Souviens-toi juste que, tant qu'on agit avec intégrité, on n'a pas à craindre les rumeurs. Je comprends. Et puis, Miles est là. Il te protégera. Wow. La Guilde de l'Unité est impressionnante. Pas étonnant qu'à l'époque, même quand tu étais le meilleur combattant au monde, la Guilde de l'Unité restait la secte numéro 1. La Guilde de l'Unité protège notre monde depuis des années, en combattant le mal et en aidant les faibles. On ne juge pas un héros uniquement à sa force. N'est-ce pas la porte du Phénix? Une secte sur le déclin? Je n'arrive pas à croire qu'ils osent se montrer. Pour l'Assemblée des guerriers. Ils cherchent vraiment les ennuis. Maintenant que le maître Lin est mort et que Ruby est devenu inutile, la Porte du Phénix n'est plus qu'une organisation de pacotille.
Je vous suggère à tous de rentrer chez vous dès maintenant, pour vous éviter l'humiliation. Vous alors. Miles. Mademoiselle Dalton, je suis Miles Sutton du pavillon du Dragon d'Azur. C'est un honneur de vous rencontrer. Miles, il se moque de nous. Pourquoi es-tu si poli avec elle? En quoi était-ce moqueur? Mon assistante. Enfin, elle ne fait que dire la vérité. Ruby n'est-elle pas devenue inutile? Miles, tu aimais tellement ma sœur avant. Comment peux-tu la laisser insulter ma sœur de la sorte? Jacob, tu ne devrais pas dire des choses pareilles. Bien que Ruby m'ait couru après, je l'ai conduite. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Qu'est-ce que tu racontes? Miles, est-ce parce que Ruby a perdu ses capacités que tu ne l'aimes plus? Monsieur Warner, mis à part le fait que j'ai rejeté votre fille à maintes reprises, la future dame du pavillon du Dragon d'Azur ne peut pas être une petite chose fragile. Alors arrêtez de me forcer la main. D'ailleurs, mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que tu disais quand tu es venu chez moi pour demander sa main. Jacob, quand suis-je jamais allé chez toi pour faire ma demande? Ruby, je t'aime bien. Quand nous serons grands, est-ce que tu m'épouseras? Miles, laisse-moi y réfléchir. Ruby. Quand on touche le fond, c'est là qu'on voit le vrai visage des gens. Ruby Warner est-elle à ce point désespérée de se marier, au point de forcer les gens à l'épouser? Ça doit être cela. J'ai entendu dire que ses méridiens sont complètement sectionnés. Elle est tombée d'une falaise. Yepari. Que ses capacités ne sont pas les seules à avoir disparu, son visage est probablement aussi ravagé. Pas étonnant qu'elle soit si désespérée. Dans notre Starlight Hall, y a-t-il encore quelqu'un de célibataire? Trouvons un prétendant pour Ruby Warner. Il y en a une, mademoiselle. Dans notre Starlight Hall, il y a Luo le boiteux, le concierge. C'était un combattant autrefois, mais la moitié de son visage a été tailladé. Il est toujours célibataire. Là et Ruby. Ils sont faits l'un pour l'autre. Daistoy. Un raté comme lui n'est pas digne de ma sœur. Très bien. Tu n'es pas partante? Alors je vais demander à quelqu'un d'autre. Et vous tous, qui est prêt à l'épouser? J'ai entendu dire que Ruby est un véritable monstre. Je ne l'épouserai pas. Une ratée pathétique. Je ne la prendrai même pas comme servante. Ruby Warner n'est plus qu'une plaisanterie maintenant. Elle est la risée du monde entier. À part ce boiteux, qui d'autre voudrait l'épouser? Je suis prêt. C'est le jeune maître de la Unity Guild, Andy Graham. On dit que le jeune maître, Andy Graham, est d'une intelligence incroyable, mais que ce génie a un prix. Il est fragile et de santé précaire depuis son enfance. Mais même ainsi, alors qu'il dirige la Guilde de l'Unité, tout le monde dans notre milieu le respecte. Jeune maître Andy Graham, nous avez-vous mal entendu? Nous ne discutions pas de qui épouserait notre jeune demoiselle. Nous disions que personne ne voudrait jamais épouser Ruby Warner. Vous ne m'avez pas mal entendu. Quant à Mademoiselle Warner, je l'admire depuis bien longtemps. Andy Graham, Ruby n'est qu'un enfant. Comment pourriez-vous l'apprécier? Cela ne vous regarde pas, Mademoiselle Dalton. S'il vous plaît, surveillez votre langage. Vous! Qu'attendez-vous donc à rester là? Dépêchez-vous de conduire nos invités vers leur chambre. Oui, monsieur. Par ici, Mademoiselle Dalton. Laissez-moi vous montrer votre chambre, Mademoiselle Dalton. Oncle Warner, veuillez pardonner le manque d'hospitalité de la Guilde de l'Unité. Je vous en prie, entrez. Oncle Warner, Ruby Nestel. Parvenu? Ruby se repose à la maison pour se rétablir. Oh. Mon père est dans son bureau et attend de pouvoir discuter avec vous. Par ici, s'il vous plaît. J'y vais de ce pas. Grande sœur, quand as-tu rencontré Andy? Il est bien plus séduisant que Miles. Tu devrais, être envisagé de faire de lui mon beau-frère. Arrête ça. Vous êtes... Qui es-tu? Espèce de déchet. Si je veux quelque chose, penses-tu que vous, les minables, puissiez me défier? Macy, ne pousse pas ta chance. Notre pavillon Starlight est le 3e groupe de l'Assemblée des guerriers. Je veux ta chambre, et tu devrais en être honoré. Si tu es maligne, tu me la donneras tout de suite. Les villas ont toutes été attribuées.
Mademoiselle Dalton, vous faites une scène. N'avez-vous aucun respect pour la Guilde de l'Unité? Andy, pourquoi prends-tu toujours son parti? Jeune maître Andy, Notre-Dame est magnifique et extrêmement talentueuse. Je n'arrive pas à croire que vous aimiez Ruby. Vous n'avez aucun goût. Une femme moche et handicapée. Ne peut même pas se comparer à Notre-Dame. Tu racontes n'importe quoi. Ma sœur est célèbre dans l'Assemblée des guerriers pour être la plus belle. Quelqu'un comme elle n'est même pas digne de porter les chaussures de ma sœur. Quelqu'un que presque personne n'a vu prétend être la meilleure au monde? Jeune maître, dites-moi, entre elle et moi, qui est la plus belle? Mademoiselle Dalton, vous êtes évidemment la plus belle. Ruby est aussi quelconque qu'une paysanne. Elle n'est rien face à votre beauté éclatante. Tu racontes des conneries. Si tu penses que je mens, demande à ta sœur de sortir pour le prouver. Mais après tout, elle n'est plus qu'une infirme maintenant. Oserait-elle seulement venir à l'Assemblée des guerriers? Qui dit que ma sœur n'ose pas? Dis-lui de venir ici. Tiens-toi juste devant Mademoiselle Dalton et comparons. Pour voir qui est la plus belle. Quoi? Trop peur? Andy, je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Mon père est venu cette fois. Pas seulement pour faire de la Guilde de l'Unité la numéro 1, mais aussi pour notre mariage. Je serai bientôt ta matrone. Je ne te laisserai plus aider Ruby, ni prendre la défense de cette traînée. Quand ai-je dit que je t'épouserai? Jeune maître Andy, nos familles sont amies depuis des générations, même si les contacts ont été rares ces derniers temps. Mais Mademoiselle Dalton vous a toujours apprécié. N'allez pas vous montrer ingrat. J'apprécie vos sentiments, Mademoiselle Dalton. Mais quant à vous, je n'ai aucune intention de la sorte. Andy. Ruby n'est qu'une ratée. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial de toute façon? Mademoiselle Dalton, surveillez votre langage, je vous prie. J'admire Ruby depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec vous. Maintenant, veuillez prendre vos champs et partir. Je ne m'attendais pas à ce qui me protège ainsi. Puisque tu insistes pour la protéger, je ne te laisserai pas faire. Si tu veux rester ici, alors sors et défie-moi. Si tu gagnes, je te céderai cette chambre. Mademoiselle Dalton, vous savez que la porte du Phénix est dans une position délicate en ce moment et pourtant vous êtes toujours aussi agressive. Vous allez manifestement trop loin. La force a toujours fait la loi en ce monde. Si vous voulez cette chambre, laissez parler vos poings. Si vous voulez un duel, je me battrai à leur place. Très bien, mais si tu perds, tu devras tenir au Hall Starlight par le mariage. Comment le jeune maître Andy peut-il intégrer cette famille? Elle est fondamentalement en train d'humilier la Guilde de l'Unité. Exactement, jeune maître Andy. Vous ne pouvez devenir son mari demain. Jeune maître Andy, c'est une affaire de la porte du Phénix. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en danger pour nous. La Guilde de l'Unité, en tant qu'hôte de l'Assemblée des guerriers, a le devoir de protéger toutes les personnes intègres. D'ailleurs, Ruby est absente. Je dois vous protéger pour elle. Si c'est ainsi, alors faisons comme ça. Faites attention. Merci. L'homme que je veux, une espèce de femme masquée, et laide ose aussi le convoiter. Quel genre de boxe est cela? C'est tellement étrange. C'est le poing fantôme. Il est célèbre pour être imprévisible et pour prendre les gens au dépourvu. Mais c'est d'une fourberie sans nom. Plus personne dans le milieu ne l'utilise désormais. Je n'arrive pas à croire qu'elle utilise une telle technique. Cette voix, pourquoi ressemble-t-elle autant à celle de Ruby Warner? Andy, si tu perds, tu m'épouses. Deviens mon mari à demeure. Ruby peut à peine se protéger elle-même désormais. À quoi te sert-elle? Éhontée. Jeune maître Graham, notre demoiselle reste la meilleure, comparée à Ruby à son apogée. Elle est encore meilleure. Ma sœur est la meilleure au monde. Pour qui votre demoiselle se prend-elle? Elle ne mérite même pas d'être comparée à ma sœur. La meilleure au monde? Je dirais plutôt que Ruby ne faisait que se vanter. Sinon, comment aurait-elle pu aussi facilement tomber dans une embuscade et finir estropiée? C'est notre demoiselle qui a un vrai talent. À l'âge de 5 ans, elle battait déjà les guerriers. Du top 7 du classement de l'Assemblée des guerriers. C'est une véritable héroïne. Jeune maître Sutton, dites-nous qui est la plus impressionnante selon vous? Mademoiselle Dalton, évidemment. Ruby Warner n'est rien d'autre qu'une imposture totale. N'importe quoi. Ruby est extrêmement douée et bien au-delà de ton niveau. Arrête de la calmer. Tu la défends encore?
Alors je vais te battre jusqu'à ce que tu sois forcé de l'admettre. Andy, je pensais que tu aimais Ruby, mais regarde-toi maintenant. Tu perds du terrain à chaque instant. Où est-elle? Frappe-la à la jambe. Ma belle, tu as le cran de jouer les malignes sur le côté, alors pourquoi n'oses-tu pas venir te battre? Ma cadette a attrapé un petit rhume, elle n'est donc pas en état de se battre. Mais son esprit est une bibliothèque de tous les styles d'arts martiaux. Le coaching d'une gamine depuis la touche, quoi? Tu as peur? Une lâche qui se cache dans sa carapace? Peur d'elle? Je te donne une dernière chance. Est-ce que tu vas te marier chez les Dalton ou pas? Absolument pas. Bien alors, je vais te tabasser jusqu'à ce que tu cèdes. Je vais faire en sorte que ça arrive aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non. Frappe le sommet de son crâne, puis son plexus solaire. Ses bases sont trop fragiles et le bas de son corps est instable. Utilise l'attaque comme défense pour la briser. Mademoiselle Dalton, vous avez perdu. Ce taudis, considère-le comme mon cadeau. Saligarche. Tu es la raison de ma honte. Tu portes un voile parce que tu as peur de montrer ton visage? Voyons un peu à quel point tu es vraiment laide. Ruby, qu'est-ce que tu fais là? C'est la célèbre mondialement connue Ruby. Il faut dire qu'elle est à la hauteur de sa réputation. Elle est magnifique. Alors, Macy, est-ce que ma sœur n'est pas 100 fois plus jolie que toi? À quoi ça sert d'être jolie? Elle ne sert plus à rien maintenant. Elle a perdu toute sa maîtrise martiale. Venir à l'Assemblée des combattants doit être uniquement pour trouver un homme sur qui s'appuyer. Taise-toi. Ne t'avise pas d'insulter ma sœur. Je dis la vérité. Tu n'es pas au courant? Elle est venue à l'Assemblée des combattants juste pour harceler Miles Sutton. N'est-ce pas? John Maître Miles? C'est vrai. Elle n'arrête pas de me suivre, voulant que je l'épouse. Mais Ruby, petite sœur, je ne t'ai jamais aimée de toute façon. Maintenant, c'est encore plus impossible. Miles Sutton, ton talent pour déformer la vérité est bien plus grand que ton talent martial. Oui. Ruby, tu as perdu tes capacités. Pourtant, tu es quand même venu à l'Assemblée des combattants. N'est-ce pas juste pour me trouver et faire en sorte que je t'épouse? Pars, tout simplement. Ne reste pas ici à te ridiculiser. Quand ai-je seulement dit que j'étais là pour toi? Ton père a contacté le mien pour envoyer un message et discuter de notre mariage. Maintenant, tu me suis partout. Si tu n'es pas là pour moi, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Es-tu là pour concourir? Dans ton état, peux-tu seulement monter sur le ring? Andy, tu as Vucha? Ruby n'est qu'une femme qui n'a pas su garder les jambes fermées. C'est une femme que même le jeune maître Miles a rejetée. Es-tu vraiment prêt à ramasser un reste comme elle? C'est parce qu'il est aveugle. Que Mademoiselle Warner me lance un regard est un véritable honneur. Tu es vraiment irrécupérable. Salope, tu ferais bien de faire gaffe. Dès que mon père obtiendra le poste de chef de l'Alliance, je te ferai payer au centuple l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. On y va. Son père veut s'emparer du poste de chef de l'Alliance. Est-ce possible? Mademoiselle Huo, merci pour ton aide tout à l'heure. Sinon, j'aurais perdu face à Miss Dalton. Tu as défendu la porte du Phénix. T'aider était la moindre des choses. Macy va sûrement te mener la vie dure demain. Ne t'inquiète pas. Je suis là, et je veillerai à ce que la porte du Phénix soit protégée. Merci. Hey. Macy, ce qu'elle vient de dire est-il vrai? Quoi? Elle a dit que tu étais venu à l'Assemblée des guerriers pour te trouver un protecteur. Tu pourrais me choisir. Je veux bien être ton protecteur. Monsieur Graham.
On rentre dans notre chambre pour se reposer. C'est tellement bon de te revoir. Peu importe ce qui se passe demain. Je te protégerai, c'est certain. Tu m'as dit de provoquer la porte du Phénix. Je suis de retour. Ces minables n'ont même pas pu riposter. Oh, d'ailleurs, j'ai même vu Ruby. Robbie? Elle était là aussi? Ouais, avec son regard de séductrice, elle a complètement envoûté Andy Graham. Il a totalement perdu la tête pour elle. Cette garce pense vraiment pouvoir me voler mon mec. Ah, tu dois lui donner une leçon demain. Tu es sûr qu'elle a perdu tous ses moyens? Certaine. Quand j'ai fait tomber son voile, elle n'a pas résisté du tout. On dirait qu'elle n'a vraiment pas retrouvé ses forces. Demain, personne ne sera capable de me défier. Richard Miles m'a déjà parlé de ce qui s'est passé hier. Je l'ai déjà sermonné. J'ai amené Miles ici aujourd'hui pour te présenter ses excuses. Il doit absolument des excuses à Ruby. Excuse-toi maintenant. Ruby t'aime bien. Est-ce un crime? Même si tu voulais la rejeter, ne pouvais-tu pas y mettre plus de forme? Ne t'inquiète pas, Richard. Étant donné les relations entre nos deux organisations, même si Miles ne veut pas épouser ta fille, je ferai en sorte qu'il la prenne comme maîtresse. Le Hall du Dragon d'Azur a largement les moyens de s'occuper d'une personne. Bruce, vous. Si ta nièce nous rejoint comme concubine, tant qu'elle respecte sa belle famille, qu'elle honore la femme légitime et s'occupe de la famille, je te promets que la femme de Miles ne la maltraitera pas. Taisez-vous. Papa, du calme, champion. Contiens-toi. Maître de Selceton, mon mariage ne vous regarde pas. Soldat DJ. Ma nièce, je fais ça pour ton bien. Regarde-toi. Tu as un si joli visage. Avant, tu comptais sur tes arts martiaux, alors personne n'osait te toucher. Mais maintenant, tes pouvoirs t'ont été retirés. Dieu sait combien de personnes vont s'en prendre à toi. Tous les membres de la Porte du Phénix risqueront leur vie pour protéger ma sœur. On n'a pas besoin de votre fausse sympathie. Votre porte du Phénix est pleine de jolies poupées. Est-ce qu'il reste quelqu'un capable de se battre? Toi. Quoi? J'ai tort? Un raté comme toi ne tiendrait pas un round face à moi. Comment peux-tu la protéger? Mon père vous fait une fleur en la laissant entrer chez les Sutton comme concubine. Tu devrais être honoré. Ferme-la. Comment oses-tu? Richard, les enfants restent des enfants. Ne le prends pas mal. Mais entre nous, ça fait un bail qu'on ne sait pas affronter. Je me demande si tu peux encaisser ce coup-là. Lâche mon père. Il ne s'est pas encore remis de ses blessures. Reste à ta place. Un vieux minable. Et un petit raté. Votre porte du Phénix n'a vraiment plus personne. Tu es allé trop loin. Maître de salle, nous sommes à la Guilde de l'Unité, là où se tient l'Assemblée des guerriers. Vous cherchez la bagarre avec les groupes venus concourir. C'est incroyablement impoli. Et totalement déplacé. Chef de l'Alliance Graham, vous réagissez de manière excessive. Nos familles se connaissent depuis longtemps. Nous discutons simplement du mariage de mon fils avec ma nièce. Ruby, si ce n'était pour ton joli visage, tu ne serais même pas digne d'entrer dans ma famille comme maîtresse. Ne rêve même pas de faire de ma sœur ta maîtresse. Je crois que tu as envie de mourir. Yeah. Papa. Lâchez mon fils. Est-ce ainsi que la Guilde de l'Unité traite ses invités? Maîtrisez votre fils. Si vous continuez ainsi, vous serez expulsé de l'Assemblée des guerriers. Vous êtes bien remonté de si bons matins. Qui a contrarié notre grand chef de l'Alliance Graham? Ses yeux. Où les ai-je déjà vus? Mademoiselle Dalton, vous êtes là. Maître Dalton, vous arrivez juste à temps. Cette Guilde d'Unité, comptant sur son chef d'Alliance, favorise ouvertement la Porte du Phénix. Il semble que seul si Maître Dalton devient le chef de l'Alliance, justice sera faite dans ce monde.
C'est logique, elle est tellement faible. Son cher petit papa et son frère se font humilier, et elle n'ose même pas lever le petit doigt. Il semblerait que le poste de chef de l'Alliance me soit déjà acquis. N'est-ce pas la célèbre numéro 1 mondiale? J'ai entendu dire qu'il y a quelque temps. Tes tendons ont été sectionnés et que tu es tombé d'une falaise. Tu t'en es sorti de justesse. Au lieu de te rétablir chez toi, pourquoi viens-tu ici semer la pagaille? Papa, elle est devenue une moins que rien. Alors elle est venue à l'Assemblée des guerriers pour flirter et séduire les hommes. Mademoiselle Dalton a raison. Ruby, arrête de me harceler. Je ne t'épouserai jamais, c'est certain. Dans mon cœur, il n'y a que Mademoiselle Dalton. Laisse-moi rire. Quand tu es sorti de chez toi ce matin, as-tu oublié de te regarder dans le miroir? Tu es tellement imbu de toi-même. Le jeune maître Graham est bien plus beau que toi. Si ma sœur devait harceler quelqu'un, ce serait le jeune maître Graham. Papa, regarde. Andy est déjà complètement sous son charme. Maître Dalton, il semble que vous soyez, pour le poste de chef de l'Alliance, déterminé à l'emporter. Bien sûr. Ruby n'est plus celle qu'elle était. Tu n'es plus qu'une ratée maintenant. Dans ce monde, qui d'autre peut m'arrêter? Ha ha ha! Tant que je te tue aujourd'hui, personne ne pourra m'arrêter. Lors de l'Assemblée des guerriers de cette année, le moment venu, je dominerai toute la scène. Le tueur qui a pris la vie de ma mère. Serait-ce lui? Alors comme ça, tu veux devenir le chef de l'Alliance. Voyons si tu en as seulement les capacités. Ton hall de l'Étoile sème la pagaille partout ces derniers temps, s'en prenant aux innocents, pillant et tuant. Tu ne mérites pas de siéger au rassemblement des guerriers. Je crois que tu as juste peur que mon père te ravisse ton titre de chef de l'Alliance. Le chef Graham semble lui aussi beaucoup tenir à son titre. Qui diable a tué ma mère? Oh, je crois que tu es devenu sénile. Une bande de moins que rien. Ce n'est pas grave s'ils ne sont plus là. Je rends service au milieu des arts martiaux en l'allégeant un peu. Tu devrais me remercier. Joel est bien trop arrogant. Mais il a le talent nécessaire pour se le permettre. Ruby a totalement perdu sa maîtrise des arts martiaux. Je me demande, qui pourra encore le tenir en respect? Parmi toutes les personnes présentes, qui d'autre s'oppose à mon adhésion au rassemblement des guerriers? Qui? Que la compétition commence immédiatement. Le titre de cette année est à moi. Personne ne peut m'arrêter. Ah ah ah. Papa, Ruby a eu le culot de séduire Andy. Une fois que tu seras chef de l'Alliance, tu devras lui donner une bonne leçon. Je veux que ton organisation tout entière me serve d'esclave. Dans tes rêves. Ruby, si tu ne veux pas qu'il soit humilié, monte toi-même sur scène et bats-toi pour eux. C'est une question de vie ou de mort sur le ring. Il essaye de t'appâter. Je sais, ne t'inquiète pas. Avant que je ne confirme qui est le tueur, je ne peux pas révéler mes capacités pour ne pas les alerter. Vu comment Andy traite Ruby, tant qu'il sera dans les parages, personne n'osera s'en prendre à elle. Ruby, si tu oses toucher à Andy, je te couperai la main. C'était prévisible. C'est une ratée. Chef de l'Alliance Graham. C'est l'heure. Le tirage au sort a été effectué. L'Assemblée des guerriers peut commencer maintenant, n'est-ce pas? Le tournoi commence officiellement. C'est l'occasion idéale pour voir qui utilise le même style que cette personne. Je dois savoir s'il est l'homme en noir. J'ai gagné. À qui le tour? À moi. Avec autant de monde au Starlight Hall, pourquoi envoie-t-il une femme? Bah voyons. Le rouge, c'est tellement festif. J'adore la couleur rouge. Pas de votre niveau. Quelqu'un d'autre d'assez courageux pour monter? Quelle bande de mignons. Le combat, c'est savoir quand s'arrêter.
Macy, n'exagère pas. Vu comment tu te bats, ils vont finir morts ou estropiés. C'est eux qui cherchent la mort. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais puisque tu t'inquiètes tant pour lui, pourquoi Phoenix Gate n'envoie-t-il pas quelqu'un ici pour me défier? Mais je veux l'affronter. Ma sœur est incomparable. Mais je tiens à me mesurer à elle. Puisque votre Phoenix Gate participe à la compétition, pourquoi ne pas venir m'affronter? Toi et toi. Oseriez-vous monter sur le ring? Uvice. Jacob. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Laisse-moi m'en charger. Aucun d'entre vous n'ira. Je ne vous laisserai pas vous blesser à nouveau. Uvice. Je t'ai dit que je te protégerais. Je m'en occupe maintenant. Puisque ce combat se déroule sur le terrain de la Unity Guild, laisse-moi être le premier à voir. De quoi en faire aux soldats du camp? Andy, tu prends le parti de Ruby et tu t'opposes sans cesse à moi. Descende. Je ne veux pas me battre contre toi. Je veux affronter Ruby. Alors, tu abandonnes? Oui. Tu l'as bien cherché. Si tu perds, tu devras te marier au sein du Starlight Hall. Andy n'est pas de taille face à elle. C'est mauvais signe. Mon futur beau-frère va perdre. Ruby, tu ne peux pas monter là-haut. C'est une mission suicide. Comment est-elle devenue si forte? Attends, non. C'est sa technique. Ma défaite d'hier n'était qu'un accident. Tu ne pensais quand même pas que j'étais faible? Andy. Ce visage d'une beauté maladive. Et commence à me plaire de plus en plus. Si tu te maries au Hall de l'Étoile, je pourrais me montrer indulgente envers toi. La seule que j'aime, c'est Ruby. Si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura, va en enfer. Comment oses-tu me tendre une embuscade? Macy, je ne vois pas de quoi tu parles. Mais tes méthodes sont brutales, sanguinaires et bien trop vicieuses. Si le Hall de l'Étoile ne t'a pas appris à te tenir. Alors, je vais t'apprendre. Est-ce que ça va? À vrai dire, non. J'ai failli devoir me marier de force. Ne t'inquiète pas. Tu as protégé la porte du Phénix bien des fois. Je ne laisserai jamais cela arriver. Tant mieux. Cette méchante est sur le point de tomber. Elle a perdu. Elle a perdu. Macy, tu es un prodige des arts martiaux, mais naturellement cruel et encline à suivre la voie des ténèbres. Je te suggère de changer de voie. Sinon, tu deviendras certainement une scélérate que tout le monde voudra voir morte. Battre une junior comme moi n'est rien. Papa, aide-moi à tuer ce vieux schnock donneur de leçons. Paul Graham. Tes compétences se sont bien améliorées depuis 3 ans. Mais tu vas encore perdre contre moi.
frappe de la mort fantôme. Se pourrait-il que tu sois le scélérat que tout le monde traque ces derniers temps? Le seigneur démon des flammes? Et alors, si tu le sais, tu ne peux pas me battre maintenant. Le titre de chef de l'Alliance est à moi, c'est certain. Papa. Ha ha ha! J'ai enfin réussi. J'ai vaincu le précédent chef de l'Alliance. Je suis le numéro 1 incontesté au monde. Je vais réécrire les règles du monde martial. Je veux que vous tous vous prosterniez devant moi. Ha ha ha! Toutes nos félicitations à notre nouveau chef de l'Alliance pour sa succession. Le chef d'Altan est sage et redoutable. Il possède à la fois la sagesse et le courage. Mon fils et moi suivrons le chef de l'Alliance jusqu'à la mort. Bande d'Angamins. Ceux qui ont un cerveau devraient se dépêcher de venir présenter leurs hommages. Espèce de fourmi. À partir de maintenant, c'est moi qui dirige cette assemblée des guerriers. La loi du plus fort s'applique. Si vous ne vous y pliez pas, j'ai plein de moyens de vous faire souffrir. Était-ce vraiment lui qui a tué ma mère? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite entrer dans l'arène? Papa, tu es le chef de l'Alliance à présent. Je veux qu'Andy Graham entre par mariage dans la famille Dalton pour devenir mon mari. Mademoiselle Dalton, je vous aime vraiment. Je suis prêt à entrer dans votre famille par le mariage. Macy, tu dois élargir tes horizons. Pourquoi se contenter d'un seul mari? Tant qu'ils te plaisent, je les ramènerai tous au domaine pour toi. Garde, saisissez Andy. Et Della, saisissez-la aussi pour le chef de l'Alliance. Laisse tomber, Macy. Je n'entrerai jamais dans ta famille par le mariage. Andy, est-ce que je ne suis pas belle? Peut-être, tu changeras d'avis une fois que tu seras avec moi. Dégoûtant. Quelle ingrate. J'ai toujours été du genre à régler tous mes comptes. Cette femme m'a cherché des noises. Elle doit donc en payer le prix. Je veux que tu me lèches les chaussures immédiatement. Et si je refuse? Alors je vais te déshabiller entièrement et te jeter sur la scène. Je vais vous droguer, toi et quelques mecs. Et vous faire le spectacle pour moi et Andy. Espèce de monstre. Jacob, ne sois pas imprudent. Ruby. La seule raison pour laquelle Andy t'aime bien, n'est-ce pas, à cause de ce visage? Alors je vais d'abord détruire ton visage et ensuite ruiner ton corps. Je veux voir qui dans ce monde oserait encore te désirer. Attrapez-les tous. Joel Dalton. Même si tu es le chef de l'Alliance, tu ne peux pas te croire tout permis. Vermin, vous n'êtes bon qu'à être massacré. Le Starlight Hall n'a aucun respect pour la vie humaine. Mademoiselle Warner m'a sauvé la vie. Comment pourrais-je rester là à la regarder se faire humilier? Moi aussi. J'ai aussi bénéficié de la bonté de Mademoiselle Warner. Je dois faire ma part pour elle. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Comment osez-vous résister, Sales Vermine? Je vais tous vous tuer. Papa. Défier ma fille est une condamnation à mort. Papa. Ruby. J'ai besoin que tu me rendes un service. C'est quoi? Ruby, tout. Papa, voici le cri du phénix maîtrise de niveau 7. Va être. Joel, espèce de monstre meurtrier. Même si ça doit me coûter la vie, je ne laisserai pas la guilde tomber entre tes mains. Je ne m'attendais pas à ce que toi, vieil abruti, tu aies secrètement maîtrisé le cri du phénix. Mais quel dommage, ce n'est que le niveau 7. Même ta fille au niveau 8 n'a pas pu me battre. Richard.
Regarde-moi te dépouiller de ton pouvoir. C'est lui, celui qui a assassiné ma mère. C'est lui. À présent, plus personne ne peut m'arrêter. Je me suis montré digne du titre de plus grand de ce monde. Richard, prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que c'est? Le chef de l'Alliance Dalton a vraiment été repoussé. Impossible. Elle était clairement paralysée et complètement infirme. Ruby n'a pas perdu sa force. Nous sommes sauvés. Joel, le meilleur au monde, dans tes rêves. La force de ta sœur est revenue. C'est génial. La Ruby qu'on connaissait est de retour. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu n'es pas une ratée, mais ta force est encore plus grande. Joel, il y a un mois, tu as utilisé cette même technique pour essayer de me tuer. Tu m'as laissé paralysée et tu as causé la mort de ma mère alors qu'elle me protégeait. C'est toi qui l'as tuée. C'est lui qui a tué Evelyn. Papa, si on va là-haut, on ne fera que gêner Ruby. Un chef de guilde majeur recourant à des coups bas. Juste pour être le numéro 1, c'est franchement dégoûtant. Meurtrier, tu es un monstre. Mademoiselle Warner, abattez-les. Ferme-la. Ruby Warner? Et alors si j'ai planifié ta mort? En tant que femme, tu aurais dû rester chez toi avec une famille, au lieu d'essayer d'être une combattante. Tu t'es mise en travers de mon chemin. Quant à ta mère, elle a choisi sa propre voie. C'est bien fait pour elle. Joel, même maintenant tu oses encore parler comme ça. Ruby, je ne suis plus le même homme que celui que tu as vaincu, il y a un an. Maintenant, même si tu as récupéré et que tu es devenue plus forte, tu ne fais toujours pas le poids face à moi. N'en sois pas si sûr. Tu ne fais pas le poids. À croire que tu peux battre mon père, regarde-toi un peu. Tu te prends pour qui? Andy, attends juste que cette ratée se fasse tuer par mon père. Une fois qu'elle sera morte, tu ne seras plus qu'à moi. Pas étonnant que tu sois devenue si forte. Comment as-tu fait? Ta mère s'est exercée des décennies, sans jamais franchir le 9e palier. Comment as-tu réussi? C'est à toi que je le dois. Le 9e palier du Phoenix Cry exige de frôler la mort pour renaître. Non, tu ne peux pas me vaincre. C'est impossible que tu gagnes. Joel, pas une vert. Macy, ton Starlight Hall est impitoyable. Ton père a tué ma mère. C'est tout simplement monstrueux. L'heure est venue de ton châtiment. Espèce de garce, tu as volé mon mari et gravement blessé mon père. C'est toi qui mérites d'être puni. Espèce de démon, vous auriez dû mourir il y a longtemps. Papa. Par devant. Je vais le retenir. Macy. Maintenant, il est temps de m'aider. Tu es déjà grièvement blessé. Tu ne sers plus à rien désormais. Pourquoi ne pas donner ce qu'il reste de ta vie à moi? Ruby, je te l'avais dit, tu ne peux pas me battre. Personne ne peut me battre. Il est en train de drainer le pouvoir de Macy Dalton. Papa, je suis ta propre fille. Comment as-tu pu? En tant que ma fille, tu devrais être prête à te sacrifier pour moi à tout moment. Être la fille du plus puissant au monde n'est pas si facile. Maintenant, il est temps pour toi d'apporter ta contribution. Joel Dalton, tu es littéralement pire qu'une bête. Même un tigre ne dévorerait pas ses propres petits. Tu ne veux même pas épargner ta propre fille. Espèce de minable, tu n'es bon qu'à me servir de marchepied. Macy, aide-moi à atteindre ma grandeur. Au moins, ta mort aura un sens. Que je me suis vraiment trompée.
Joel, ta cruauté n'a pas de limite. Tes crimes sont impardonnables. Oui, arrête tes conneries. Le titre du plus puissant au monde, je vais m'en emparer. Il semble avoir perdu le contrôle de son pouvoir. Est-ce que Ruby va s'en sortir? Valator. D'accord. J'y vais aussi. Joel, tu n'es qu'un assassin de sang-froid. Tes crimes sont impardonnables. À présent, pour l'honneur de ma mère, je vais prendre ta misérable vie. Ce n'est pas encore fini. Le 9e niveau du cri du phénix est en fait bien plus que ce que j'imaginais, encore plus puissant. Bruce, n'est-ce pas dit que tu me suivrais pour toujours? Maintenant, c'est ta chance de le prouver. Arrête Ruby Warner pour moi. Non, je ne le ferai pas. Sail Ghost inutile. Alors je vais simplement t'utiliser à la place. Vous tous, arrêtez Ruby. Quiconque parviendra à la blesser gravement recevra une récompense d'1 million en or. Celui qui la tuera, une fois que je serai le chef de l'Alliance, le poste de maître de la salle Starlight lui reviendra. C'est mauvais. Ils vont se liguer contre Ruby. Tout le monde, aujourd'hui, Ruby s'est manifesté pour affronter ce monstre seul. Nous faisons tous partie de ce monde. Comment pouvons-nous rester là sans rien faire et la regarder affronter un tel danger seul? Le jeune maître a raison. La famille Warner est honorable. On ne peut pas rester sans rien faire. Mademoiselle Warner est noble. Je vais prêter main forte à Mademoiselle Warner. Tuez le monstre, Joel, et restaurer la paix dans notre monde. Joel, prépare-toi à mourir. Maintenant, personne ne peut te sauver. J'ai toujours ta mère. J'ai encore ta mère. Ruby. Tu vois ce pendentif en jade? C'est le symbole de chaque chef de la porte du Phénix. Même si tu es jeune, tes compétences en arts martiaux ont progressé si vite. Je crois que ce pendentif en jade sera un jour le tien. J'attendrai. Ouais. Ma mère est toujours en vie. Où est-elle maintenant? Elle est détenue dans mon Starlight Hole. Si tu veux voir ta mère, relâche-moi tout de suite. Evelyn est-elle vraiment encore en vie? Tu n'es pas obligé de me croire. Mais si je ne rentre pas, elle mourra à coup sûr. Je peux te laisser partir, mais je dois d'abord voir ma mère pour la ramener à la maison. Bien sûr. Mais tu dois venir seul. Marché conclu. Grande sœur. Et s'il te mentait? S'il y a la moindre chance, je dois aller voir. Ne t'inquiète pas. Si ça se passe mal, je le tuerai en premier. Je te promets que je reviendrai saine et sauve. Où est ma mère? Ne t'inquiète pas, nous y serons très vite. Maman. Ruby. Maman. Ruby, ne bouge pas. C'est toi. Tu continues de t'approcher. Ruby, tu es bien trop jeune. Puisque j'ai osé te laisser venir ici seul, comment n'aurais-je pas de plan de secours? Ruby, tu n'aurais pas dû venir. Maman, tant que tu es en vie, aucun piège ne pourra m'effrayer. Maman, est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous avez fait à ma mère? Elle ne peut même plus tenir debout. Ne t'inquiète pas. Même si ce n'est que pour le bon vieux temps, je ne lèverai pas la main sur Evelyn. Regarde-la, elle mange et vit bien. On lui a juste injecté un relaxant musculaire. Elle se sent juste faible, c'est tout. Le bon vieux temps? Ruby Warner. Tu ne l'avais pas vu venir, n'est-ce pas? Que moi, ce monstre irrécupérable, soit en fait ton maître à nous. Quoi? À l'époque, ta mère et moi étions comme frères et sœurs sous le même maître. Mais ce vieux croulant, ton grand maître, il pensait que j'étais d'un rang trop bas pour elle. Il ne m'a pas laissé épouser ta mère. Toy. Ne t'avise pas de calomnier le maître? Je t'ai toujours seulement considéré comme mon frère aîné. Je n'ai jamais eu de sentiment pour toi. C'est pour ça que le maître n'a pas voulu me marier à toi. Impossible. Comment pourrais-tu ne pas m'aimer? Tu étais si gentil avec moi à l'époque.
Est-ce que tout cela n'était qu'un mensonge? Éloigne-toi de ma mère. Ruby, fais un pas de plus. Et ta mère est morte. Evelyn, t'épouser a toujours été mon rêve. Maintenant, enfin, personne ne peut nous arrêter. Un mariage doit avoir la bénédiction de la famille, bien sûr. Tout est prêt aujourd'hui. Allez, mets-toi au travail. Bien, je m'en occupe tout de suite. N'étais-tu pas si arrogante, Ruby? Aujourd'hui, je vais te forcer à regarder. Ta mère et moi nous marier. Maman. Ruby. Petite sœur, ma chérie, c'est notre grand jour aujourd'hui. Tu n'as pas idée de combien j'ai attendu ce moment. Je ne peux plus attendre. Tout le monde est là. Commençons. L'heure est venue. Mariés, inclinez-vous. Ruby, tu ferais mieux de rester à ta place et de regarder la cérémonie. Sinon, avant que je ne meure, je tuerai ta mère sans hésiter. Elle m'accompagnera dans la tombe. Nous serons un duo de fantômes. Saluez. D'abord, saluez le ciel. Ensuite, saluez vos parents. Maintenant, saluez-vous l'un l'autre. Joe, avec ce salut, tu auras personnellement détruit le grand frère que je respectais autrefois. Saluez. Maman. Grand frère. Ha. Tu me reconnais comme ton aîné. Mais ce vieil homme, le maître, lui, non. J'ai été brutalisé toute mon enfance. J'étais comme une minuscule fourmi qu'on pouvait écraser à tout instant. Je ne me suis pas laissé faire. Alors, je me suis durement entraîné aux arts martiaux. Dans tout le Phoenix Gate, j'étais le plus doué. Mais ce vieux débris a dit que le cri de Phoenix ne se transmettait qu'aux femmes. Il m'a même chassé de l'école. Le maître t'a chassé parce que tu pratiquais les arts occultes. Et alors? Maintenant, c'est moi qui te tiens sous ma botte. Ruby? En ce moment même, je suis pratiquement ton beau-père, de plein droit. Tu devrais te mettre à genoux et m'appeler papa. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, appelle-moi papa. Dans tes rêves. Tu n'as pas le choix. Maman. Ruby, va-t'en, ne t'occupe pas de moi. J'ai échoué à te sauver la dernière fois. Donc je ne t'abandonnerai pas cette fois. Tiens. Puisque tu es une fille si dévouée, agenouille-toi devant notre chef de l'Alliance. Je ne m'agenouille que devant le ciel. Et mes parents, je ne m'agenouillerai jamais devant une ordure comme toi. Toi, Dukran. J'aime ça. Quel dommage que ta mère soit entre mes mains. Tu n'as pas le choix. Sale petite ingrat. Je vais t'achever aujourd'hui. Oh! Tu essaies encore de résister? Maman. Si tu oses riposter, ta mère est morte. Attrapez-la, les gars. Que le meilleur au monde goûte un peu à ce dont on est capable. Ruby, tu dois te défendre. Une fois que tu seras morte, notre chef d'Alliance sera le meilleur au monde. Ruby, je ne peux pas être un fardeau pour toi. Maman. Joel. Pardevant. Maman. Ruby, j'ai déjà rompu mes propres méridiens. Je ne survivrai pas. Le House Starlight compte beaucoup de monde. Tu ne peux pas les battre. Tu dois partir maintenant. Va-su. Maman. Pars. Je te ramènerai à la maison, c'est promis. Premier coup pour avoir trahi ton maître et oublié tes racines. Pour avoir échoué à l'entraînement du grand maître.
Deuxième coup pour toutes les fois où tu as fait du mal à ma mère, pour l'avoir fait souffrir. Troisième coup pour ton arrogance, et pour avoir perdu ton humanité. Joel, tu es impardonnable. Que quelqu'un vienne vite. Tu es doué, Ruby. Mais le Hall Starlight a de nombreux disciples. Nous t'épuiserons jusqu'à ce que tu en meures. Attaquez. Dégagez si vous ne voulez pas mourir. Vous avez tous succombé au poison du Hall Starlight. Si vous osez fuir, vous êtes morts. Mes frères, pour l'antidote, nous nous battrons jusqu'au bout. Ruby, rince-toi. Tu es cerné. Tu finiras par perdre. Aucune chance. Tu es à bout. Neutralisez-la. Qui a dit que Ruby était seule? Ça va? Je vais bien. J'ai bien failli. Te perdre pour toujours. Ne t'inquiète pas. Laisse-nous gérer ça. Maintenant, tu n'as nulle part où fuir. Ruby, en te voyant ainsi qui est en train de perdre, ce n'est pas encore fini. Alors pourquoi n'essayes-tu pas? Joel, tu es sans cœur et tu as déshonoré la réputation de la Porte du Phénix. Aujourd'hui, je fais le ménage pour notre grand maître. À l'époque, on t'a tellement brutalisé que tu n'avais même pas de quoi manger. C'est le grand maître qui t'a recueilli par pitié. Pourtant, tu as répondu à sa bonté par la trahison et tu as tourné le dos à ton mentor. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Maman, comment ça va? Son cœur a lâché et sa vie s'éteint. Comment a-t-elle pu être si gravement blessée? Maman a fait ça pour m'éviter d'être prise en otage. Monsieur Graham, je vous en prie, sauvez ma mère. Ruby, yeah. Je suis impuissant. Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas. Tu ne peux pas mourir. Maman, sauvez ma mère. Je vous en supplie, sauvez ma mère. Maman, il faut que tu t'en sortes. Il faut que tu vives. Tu m'as déjà quitté une fois. Tu ne peux pas me laisser une deuxième fois. Ruby. Même si je m'en vais, t'avoir vu maîtriser le 9e niveau de la technique de la Phoenix Gate me suffit. Tu es grande maintenant. Tu dois mener une belle vie. Ne t'en fais pas trop pour moi. Non. Maman, je veux que tu vives. Je te veux à mes côtés. Je vais utiliser mon énergie pour te maintenir en vie. Je vais t'aider. Ruby. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas me sauver. J'en suis capable. Je vais te sauver, c'est certain. Tu ne m'as même pas encore vu restaurer la Phoenix Gate. Comment peux-tu me laisser comme ça? Ruby. À vrai dire, je n'ai jamais voulu te voir devenir un maître de classe mondiale. Je voulais seulement que tu sois en sécurité et heureuse.
que tu te maries et que tu aies des enfants. Mapuche. Ne pleure pas. Ruby, tu es la plus courageuse. Maman. Non, maman, tu ne peux pas me laisser. Maman. Je peux la sauver. Tu essaies encore de me mentir. Tout ce que je dis est vrai. Petite sœur, te souviens-tu du cadeau que tu m'as offert quand je suis rentré de ma première mission? Grand frère. Tu pratiquais souvent les arts martiaux tard le soir. C'est un sachet que j'ai fabriqué. Il contient des herbes pour repousser les insectes, comme ça la nuit. Tu ne te feras plus piquer par les insectes. Merci, petite sœur. À partir de maintenant, je m'assurerai de le porter tous les jours. Petite sœur, je te protégerai toujours. À l'intérieur se trouve une pilule qui peut protéger le cœur. Tant qu'il reste un souffle de vie, elle peut la ramener du seuil de la mort. C'est la pilule de retour de l'âme. Mon père en a déjà utilisé une. C'est la dernière qui reste au monde. Maman, prends ce remède. Maman. Pourquoi m'as-tu sauvé? Parce que j'avais dit que je te protégerais désormais. C'est trop tard. Tu étais encore jeune. Chaque fois que je te voyais, toute ma vie sombre s'illuminait. Je me souviens encore de la façon dont tu as sauvé un oiseau. Tu disais que chaque vie mérite respect et bienveillance. À l'époque, j'avais l'impression d'être cet oiseau. Ces dernières années ont été une telle lutte. Je n'en peux plus de l'humiliation. Junior, dis-moi, si on pouvait tout recommencer, est-ce que ma fin serait différente? Si tu as fini ainsi, c'est à cause de ta propre nature. Ça ne sert à rien. Même si tu avais une autre chance, tu serais toujours aussi extrême. J'ai effectivement blessé beaucoup de monde, mais je n'en pouvais plus de l'humiliation. J'ai toujours cru que tant que je serais assez fort, plus personne ne pourrait m'opprimer. Alors, je n'ai jamais eu l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Joel, as-tu déjà pensé que les gens que tu as blessés ont aussi des enfants? Leurs parents sont morts. Ils vont aussi vivre tout ce que tu as traversé. Le tueur de dragons. Fini par devenir le dragon. Tu es devenu le bourreau même qui autrefois t'a infligé tant de souffrance. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui pourrait même exploiter sa propre fille est littéralement pire qu'une bête. C'est vrai. C'est l'heure d'en payer le prix. Petite, jeune sœur. Maman. Tes blessures ne sont pas totalement guéries. Pourquoi es-tu dehors? Je vais bien. Ça fait 2 semaines que je me repose. Je commence à rouiller. Je vais aller voir comment les apprentis s'en sortent avec leur entraînement lors du prochain rassemblement des guerriers. Phoenix Gate va former de nouveaux talents. Maman, tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Tu devrais retourner te reposer encore un peu. Papa, Jacob. Maman est encore en pleine forme. D'ailleurs, ce que maman aime le plus, c'est s'entraîner avec les élèves. Les voir ne fera que la garder plus active. Ouais, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est génial. On a retrouvé l'ambiance d'avant, tout est redevenu vivant. Really?
Après tout ce qui s'est passé, tu as vraiment mûri. Quels sont tes projets pour l'avenir? L'essence des arts martiaux réside dans l'autodiscipline et l'aide aux plus faibles. Mais trop de gens dans ce monde se battent bec et ongle pour être numéro 1. Avant, je ne pensais qu'à m'entraîner et je ne comprenais pas comment le monde tourne. Désormais, je veux sortir et voir le monde pour acquérir de l'expérience. Papa, maman, vous tous. Ma chérie, tu as vraiment grandi. Ruby, ne t'inquiète pas. Je te soutiendrai quoi que tu fasses. Peu importe où tu iras. Mon cœur sera toujours avec toi. Moi aussi. Ruby, un adepte des arts martiaux, n'a pas seulement besoin de talents exceptionnels, mais aussi d'un sens aigu de la justice. Je suis certain que tu deviendras la fierté de Phoenix Gate. Je te soutiens d'autant plus. Alors vas-y sans crainte. Explore le monde et fais ce qui est juste. Maman et papa, à Phoenix Gate, je m'en occuperai pour toi. Merci, maman et papa. Merci, Jacob. On t'attendra tous. Ruby. Et mon beau-frère alors. Quel beau-frère. Arrête de dire n'importe quoi. C'est donc ça le vaste monde. Mon grand maître disait toujours que la vie ne dure que quelques décennies. Il faut la passer avec ceux qu'on aime, en faisant ce qu'on a envie de faire. Quant à la personne qui compte pour moi. Ruby. Ruby. Il se trouve que je vais à Willowbrook. C'est sur ton chemin. Comment ça, sur mon chemin? Je vais vers l'est. Willowbrook est à l'ouest. Oh. Alors je vais à Meadowleaf, vers l'est. Et si je vais vers le sud? Je me suis trompé. En fait, je vais vers le sud à Bamboo Creek. Et vers le nord? Ce n'est pas le chemin du retour? Tu essayes de rentrer avec moi? Andy, comment n'ai-je jamais remarqué que tu avais autant de tchatch? C'est parce que tu ne me connais pas assez. Ruby, je suis plutôt un mec bien. Je me débrouille pas mal non plus. Le plus important, c'est que je suis prêt à intégrer ta famille. Mais mon frère dit que tu as une santé fragile, et que tu es une mauviette, et que tu ne sais rien faire. Tu ne peux pas me protéger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'imagine que tu n'auras qu'à prendre soin de moi.